Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une merveilleuse forme. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. On va aller voir les énergies de ta personne de cœur, ce qui vient vers vous. Donc voilà, donc comme toujours avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Si pour toi c'est le début sur la chaîne, bienvenue. Toutes mes guidances sont intemporelles, donc voilà, t'as juste à aller faire un tour sur les playlists et aller te faire plaisir pour le coup. Également, mes amours, je vous dis un grand merci, merci infiniment. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires, vos mails. Merci infiniment. Et évidemment pour votre confiance au quotidien, pour toutes celles et ceux que j'accompagne. Merci infiniment du fond du cœur. Voilà, c'est important et je suis en gratitude, vous le savez, vous me connaissez, mais voilà, c'est important de vous dire merci d'être là. Voilà. Également mes amours, pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, cet été je serai dans le sud de la France à Montpellier, mois de juillet prochain. Tu as mon adresse mail en barre de description et dans le à propos de la chaîne. Voilà, donc sous les guidances, tu as toujours dans en barre de description toutes les informations sur mes services, ce que je fais au quotidien. Également le lien vers ma boutique Etsy si tu souhaites te procurer l'un de mes oracles, voilà, et mon adresse mail. Donc pour cet été, si tu es intéressé par une consultation en présentiel, déjà un grand merci, vous avez été extrêmement nombreux et nombreuses à m'écrire. Voilà, donc je sais que quand je vais ouvrir les créneaux, ça va aller très vite. Si tu es intéressé, voilà, et dans les parages ou en vacances peut-être, je t'invite à m'écrire par mail, comme ça je t'inscrirai sur la liste. Et lorsque j'ouvrirai les créneaux, et ça se fera courant juin, je t'enverrai un mail. Voilà, donc c'est pour pas passer à côté, si tu es intéressé, bien sûr. Allez mes amours, on démarre, on y va. Et franchement, je le sens bien aujourd'hui, voilà, je sais pas, on va voir. Alors comme d'habitude, je vais contextualiser la situation et ensuite on va dérouler les messages. Allez, let's go baby. Pour mes amours, donc déjà, contexte actuel. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec ta personne de cœur? Contexte actuel avec ta personne de cœur. Ok. Oh. Ok. Bon. J'aime beaucoup. Ça commence hyper bien. Là, en dos de deck, j'ai une prise de risque. J'ai le fait vraiment... j'ai le fait d'oser sauter le pas ou de se lancer ou de vraiment voir les choses sur le long terme, donc de prendre de la hauteur dans la situation et d'oser en fait prendre le risque ensemble. Alors j'ai les plaisirs, j'ai des aventures. Pour moi, vous allez soit partir à l'aventure, c'est possible, ou en vacances, ou passer des moments ensemble, ou alors tenter l'expérience ensemble. J'ai des personnes aussi, si c'est un début de relation, je te vois vraiment clairement, et ta personne aussi, hein, ensemble évidemment, se lancer en fait, se dire bon bah allez j'y vais, je fais le premier pas, ou j'y vais, je prends le risque, j'y vais parce qu'en fait c'est une personne avec qui j'ai envie de tenter l'expérience, voilà, il y a des plaisirs également que vous partagez ensemble ou que vous allez partager ensemble, et si c'est un début de relation que ça n'est jamais arrivé, pour le coup je pense que ça arrive très rapidement, ou en tout cas vous allez en discuter. Parce que je vois beaucoup de communication. Et si c'est ta personne de cœur avec qui tu es, ou alors une personne de cœur avec qui c'est compliqué, voilà, à toi d'interpréter ta situation. J'ai pas encore le contexte. On va oser en fait prendre un risque, partir à l'aventure et écouter en fait ses plaisirs et se faire plaisir pour le coup. J'ai des personnes qui possiblement peuvent bouger, déménager, voyager, partir ou se rejoindre, c'est possible. Emménager ensemble aussi, voilà, ça peut être ça aussi la question. Ok, bon, je vais voir. Mais en tout cas, pour le moment, là, ça démarre de manière très positive. Ok, sur... toi qui me regarde. Ok. Ok. Oh, bon.
magnifique. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, en fait, l'aventure et le fait de partir à l'aventure avec une personne, ta personne de cœur, là, je fais référence à une personne qui, pour toi, c'est ton coup de foudre. Mais vraiment, c'est ton coup de cœur. C'est une personne, voilà, soit lorsque tu l'as vue, boum, ça t'est tombé dessus. Soit lorsque vous avez commencé à échanger, voilà, tu ressens des papillons dans le ventre. Ou alors c'est une personne qui peut-être ne te plaisait pas, mais que quand il s'est passé quelque chose entre vous, ou quand tu l'as vu différemment, boum, ça t'est tombé dessus. En tout cas, il est possible qu'il y ait eu un éloignement, une séparation carrément, ou des incompréhensions, ou une distance, voilà. Ou un jeu d'aller-retour, de fuis-moi je te suis, de on-off un peu terrible, ou cette peur aussi, ça peut être une peur de se lancer, d'oser prendre le risque, d'oser partir à l'aventure, ou d'oser se lancer dans cette nouvelle aventure amoureuse, ou se relancer dans cette aventure amoureuse. En tout cas, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous allez vous projeter en fait. J'ai le côté projet, aventure, partir à l'aventure, faire des choses ensemble et se retrouver pour des moments de partage en fait. J'adore. Ouais. Je pense qu'il y a pu y avoir des hésitations. Et c'est d'où la prise de risque en fait qui peut être compliquée. Voilà, vraiment. Mais tous les deux ou toutes les deux, vous avez envie en fait de sortir des hésitations ou de l'hésitation ou d'une hésitation dans une situation particulière. D'accord, ça peut être, vous êtes en couple et vous devez décider de quelque chose et il y a une décision à prendre, des hésitations, etc. Voilà, à toi d'interpréter. Mais l'envie est là en fait. Vous avez tous les deux ou toutes les deux envie en fait de vous dire oui. De dire oui. Alors, si tu te poses la question, là, tu regardes pour ta personne et ça a peut-être été compliqué, tu te demandes si c'est possible. Oui, c'est possible. Même si vous n'êtes plus ensemble, c'est possible. C'est une histoire possible. Voilà. Et c'est ta guidance, pour le coup. De toute façon, je vais détailler. Mais c'est une histoire possible. Et tu vois, j'ai même des personnes, peut-être que même si vous êtes séparés depuis un long moment ou que pour toi c'est terminé, totalement terminé, c'est quand même une histoire qui est encore possible. Il peut y avoir une renaissance ou quelque chose. Alors j'ai des personnes, c'est peut-être, alors j'ai peut-être un signe du Verseau, Verseau Vierge. Voilà, ce sont des confirmations supplémentaires les signes, vous le savez. Peut-être une personne qui fait partie de ton entourage amical. Ok. En tout cas, on a une personne qui a envie de toi, qui a envie de profiter, qui a envie de te retrouver, qui a envie d'être avec toi, qui a envie d'être plus avec toi. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là avec le tarot de plus là, sur la situation? Ouais, j'ai vraiment les choses qui bougent. Ok, quoi d'autre? Mais qui bougent pour être couronné de réussite. C'est pas un mouvement qui va être... comment te dire? Qui ne va rien donner. Non. Là, j'ai les choses qui avancent et qui avancent vers quelque chose de concret. Donc, il y a une proposition qui va être faite et qui va être concrète. Cette prise de risque, c'est quelque chose de concret entre vous. J'ai 10 de pentacle. Non mais incroyable quoi. Alors j'ai peut-être des personnes aussi qui sont très entourées, tu vois. Ah c'est dingue. En fait vous passez vraiment de la proposition. Donc voilà, une proposition dans la matière. Ça vient de ton autre ou de toi. Là j'ai pas posé la question. Ok. Mais de cela en fait, ok. On en fait quelque chose mais de concret et de solide en fait. Ok, quoi d'autre? Et peut-être que tu n'es pas seule dans la situation, tu es conseillé. Alors je te vois aussi entourée, possiblement de plusieurs personnes. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être ta maman, ton papa, ta soeur, tes frères, ton frère, enfin tu vois. Ou des amis, mais je te vois en fait... entouré, vraiment entouré et aider en fait, avoir le soutien dans ce...
Dans cette prise de risque, en fait, tu as le soutien de tes proches également. Dans la concrétisation pour toi de ces choses, tu as le soutien de tes proches. Ouais, j'ai vraiment quelque chose qui vient équilibrer beaucoup de choses dans ta vie. Franchement, c'est trop beau ce que je vois. Ouais. Ouais. Ouloulouloulou. En fait, j'ai un rééquilibrage qui va se faire par rapport à toi. Et en fait, c'est particulier parce que toi, je te vois vraiment dans des énergies de clairvoyance, hein, évidemment. J'ai des clairvoyances où il y a beaucoup de connaissances chez toi, beaucoup de sagesse, énormément de sagesse. Et aussi le fait de voir les choses très clairement dans une situation où peut-être que tu ne voyais pas les choses clairement ou qu'il y avait un manque, soit un manque affectif, soit il manquait quelque chose, soit un sentiment de trahison, de rejet ou de se sentir vraiment bloqué dans une situation, coincé ou pas bien, quoi. Tu vois, émotionnellement, c'était peut-être compliqué ou très compliqué. Ok, mais ça vraiment, tu vas le laisser de côté. Mais c'est comme si, en fait, je ne sais pas, c'est très particulier là ce que je ressens. Montrez-moi s'il vous plaît comment est-ce que je peux vous dire ce que je vois. J'ai en fait un passage à l'action qui va être effectué, mais qui est effectué de ton côté. C'est-à-dire que toi, dans la situation avec ta personne de cœur, ou dans une situation, ok, c'est ta prise de décision, le fait d'être juste et équilibré avec toi-même, le fait d'être honnête aussi avec toi-même et sur ce que tu ressens, ce que tu as pu ressentir, ce que tu as pu... c'est comme poser des mots sur ce manque qu'il peut y avoir dans ta relation actuelle ou qu'il y a eu avec cette personne ou qu'il y a eu dans ta vie sentimentale avant cette personne, enfin peu importe. Mais toi tu as parfaitement conscience en fait de ce qui ne te convient pas ou de ce qui ne te convient plus ou de ce qui ne te conviendra plus dans l'avenir. Toi, après cette période de flou, après cette période de surmentalisation, parce que je vois vraiment des personnes qui sont totalement bloquées, qui sont en prise de tête, qui ne peuvent pas avancer, mais c'est mental en fait. C'est pas que tu peux pas avancer dans la situation, c'est émotionnellement, c'est ultra drainant, très compliqué. C'est comme des personnes qui sont à terre et qui ont du mal à se relever, tu vois, dans la situation que tu vis, ok, ou que tu as vécu. Et après cela, en fait, c'est ton passage à l'action te concernant par rapport à tout ce que j'ai déjà évoqué, mais également peut-être un passage à l'action avec ta personne de cœur ou quant au fait de se rendre justice ou de vouloir quelqu'un, une relation, des relations globales qui soient justes et équilibrées pour toi parce que en fait tu es dans cette démarche-là toi-même d'être juste et équilibré avec toi-même. Donc ce sont les énergies que tu transmets à ta personne de cœur. C'est ça qui va faire bouger les choses en fait. Tu es l'instigateur ou l'instigatrice de ce changement, de cette concrétisation parce que toi tu vas prendre un risque. Est-ce que c'est que tu vas prendre le risque de dire ce que tu penses vraiment, dire ce que tu ressens réellement, dire ce qui ne te convient plus, ce que tu ne veux plus, etc. et ce qui permet une projection ensemble. En tout cas, je te vois passer à l'action, faire quelque chose et cette action va débloquer les choses entre vous pour pouvoir avancer et en fait oser aller vers cette prise de risque. Ok. Je veux demander maintenant par rapport à ton autre. Par rapport à ta personne de cœur, suite à toi, ta prise de risque ou ton passage à l'action. D'accord ? Ça peut être une discussion, hein. Ça se trouve, vous êtes en couple depuis très longtemps, ça ne va plus ou ça va moins bien. Et tu discutes avec ta personne, voilà, de dire, bon, tu dis, bon, bah voilà, moi, je veux ça me convient plus. Tu vois, la charge mentale ou ce genre de choses, les enfants, la famille, la gestion du quotidien. Ça peut être ça, tu vois. Et grâce à cela, boum,
on part vers de nouvelles aventures, on se focalise plus sur ce qui nous anime, sur cette nouvelle aventure, ce nouveau départ, les plaisirs de la vie, le plaisir d'être ensemble. Enfin, tu vois, ça peut être ça. Ou alors tu t'es séparé, voilà. Enfin, à toi d'interpréter en fonction de ta situation. Ok. Ta personne de cœur, là, la personne pour laquelle tu regardes, pour mes amours, s'il vous plaît, pour toi qui me regarde. Ta personne de cœur. Ok. Ta personne de cœur, c'est une personne qui est beaucoup plus lente. Ok. Alors, ta personne de cœur, je pense, après toi, ton passage à l'action, ou ce que vous allez vous dire, ou alors ce que tu vas lui dire, ou alors en tout cas ta prise de risque. Ta personne de cœur, c'est une personne qui, après cela, va avoir besoin en fait d'un temps de réflexion et besoin d'être seule. C'est-à-dire que c'est une personne en fait qui, pour concrétiser les choses, avance doucement. Ça peut être également ce que tu lui reproches. Ok, on a une personne qui a besoin en fait d'éclaircissement. Ouh là là, ok. Je pense que ce que tu as, ta prise de risque, ton passage à l'action ou ce que tu lui as dit, c'est un électrochoc pour ton autre. Mais vraiment, c'est une personne, alors soit qui ne s'y attendait pas, d'accord, qui ne s'attendait pas du tout à ce que tu lui dises ça ou à ce que tu sois si tranchant ou tranchante dans la situation, ou alors à ce que tu... peut-être que tu as posé un ultimatum à quelqu'un aussi, tu vois, à ta personne, tu as posé un ultimatum, voilà. Je te donne un exemple, hein, ok, juste un exemple. Vous êtes mariés, vous êtes ensemble depuis très longtemps, tu as dit, bon, bah, soit tu changes, soit je te quitte. Voilà, enfin, soit ça change. Ça, c'est un exemple. Après, voilà, ça parlera différemment. Voilà, c'est peut-être une personne avec qui tu n'es plus, c'est peut-être une personne avec qui tu es, c'est un début. En tout cas, on a un passage à l'action qui est bouleversant. Si c'est un début de relation, ça peut être tu vois, ta fougue, ta passion ou la proposition que tu auras faite à cette personne qui est surprenante, c'est possible, ou bouleversante, tu vois. Si c'est un ex ou une ex à qui tu as dit des choses, bah, c'est peut-être une personne, si tu ne lui parlais plus, c'est bouleversant pour elle. J'ai quelque chose en fait qui lui est tombé dessus et alors peut-être à un moment où cette personne était plus en repli sur elle-même ou seule ou avancée à son rythme. Ok. Pourtant, tu vois, alors pour certaines personnes, c'est trop mignon, j'ai des débuts de relation, vraiment. C'est le début, voilà, vous venez de vous rencontrer. Donc voilà, et toi, t'es un peu arrivé comme une tempête dans la vie de cette personne. C'est possible également, alors que peut-être que cette personne ne s'y attendait pas du tout. Ok. Ça peut être une personne aussi avec des énergies très jeunes, tu vois. Vraiment très jeune, très joviale, très douce, très à la fois passionnée, romantique. Voilà, ça peut être significatif. Ça peut être également une personne qui tout simplement, bah, la suite de ça, va en fait vouloir enclencher les choses, enfin un nouveau cycle entre vous, mais de manière assez douce, d'accord? Ou tout simplement venir te faire une proposition. Ça peut être une personne aussi qui tombe amoureuse, ok? Voilà, ou qui va te déclarer ses sentiments. Pour certains ou certaines, ça peut être une naissance de sentiments, tu vois, quelqu'un qui est en train de tomber amoureux, amoureuse, et ce que tu lui as révélé ou dit, bon bah voilà, il ou elle va venir te dire la même chose. Ça peut être également tout simplement une personne qui va t'inviter à sortir. Ça peut être une personne aussi qui est plus jeune que toi. Voilà. Ou tu es plus jeune qu'elle. Okay. Ouais. Oh là là, ok. Alors, je vais tirer quelques cartes et je te dis ce que je vois, ok? Ta personne de cœur. Oh, j'ai cru que ça avait sauté. Plouc, oui. Incroyable. Incroyable. Bon. Ok, incroyable. Ce passage à l'action que tu fais, ce que tu vas faire, ce bouleversement que ton autre ressent, c'est quelque chose qui va le pousser ou la pousser à enclencher quelque chose de totalement différent dans votre relation ou entre vous, et en gros qui va passer d'énergie où cette personne était peut-être en repli sur elle-même ou a avancé très lentement, à quelque chose de très passionné, à quelque chose une personne qui va vouloir te plaire, qui va vouloir faire les choses, qui va vouloir te montrer les choses et t'offrir le monde en fait.
ça peut être également le fait de s'ouvrir totalement là où cette personne était extrêmement fermée. Incroyable. Après, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vient bouleverser ta personne. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Enfin, ou qu'est-ce que tu projettes de faire? Parce que là, c'est dans les énergies. Donc, c'est bouleversant, quoi. Totalement bouleversé. T'es arrivé tel un tsunami et boum, quoi. Tu vois, dans sa vie. Ou alors par tes révélations, je ne sais pas. Ok, ta personne de cœur, là, concrètement, par rapport à toi, ses intentions, s'il vous plaît. On a une personne qui pense énormément au futur. On a une personne également qui est quand même très portée sur le volet financier, sur la matérialisation, sur le comment faire les choses. J'ai une personne qui est abondante ou en tout cas qui travaille énormément, une personne qui construit. Ok. Ok. On a une personne... alors ça parlera différemment, mais j'ai une personne qui ne te montre pas toute la vérité, qui ne te dit pas toutes les choses en fait. Vraiment. On a une personne qui cache certaines choses, soit par rapport au fait que tu lui as totalement brisé le cœur, ou que ce que tu lui as dit, ou son annonce, ou que cette personne a eu le cœur brisé, ok. Soit une personne qui a des soucis financiers aussi, c'est possible. Ok, quoi d'autre? Interpréter de manière différente évidemment, parce que pour certaines personnes je vois vraiment beaucoup d'abondance chez ton autre, donc voilà, mais on a une personne en fait qui ne te dit pas les choses ou qui ne t'a peut-être pas dit à quel point elle est désolée, vraiment. Soit de ce qu'elle t'a fait vivre, soit de ce qu'elle te fait vivre, soit également de t'avoir brisé le cœur ou de t'avoir blessé ou fait du mal. On a une personne qui veut tout simplement faire la paix et on a une personne qui est connectée à toi de manière dingue. Peut-être que vous allez partir en vacances au bord de l'eau, en bord de mer ou en bordure d'océan ou près d'étangs, de lacs, je sais pas, mais je vois vraiment quelque chose, le fait de se retrouver à deux, et dans un endroit paisible. Alors après, si ça ne te parle pas, quel est votre endroit à vous, ou votre lieu, ou peut-être que vous avez un lieu spécifique qui vous apaise également. Ok. Ou alors on a tout simplement une personne qui veut faire la paix, qui veut s'excuser, qui veut arranger les choses. J'ai une personne, ta personne de cœur, qui reçoit énormément de signes de synchronicité te concernant, vous concernant. Il y a beaucoup de choses qui la ramènent à toi. Énormément, énormément, énormément. Mais tu vois, on a une personne qui garde quand même des choses secrètes, qui ne dit pas tout, qui n'a pas tout dit. Peut-être en lien avec des soucis administratifs qu'elle a, peut-être en lien avec vos disputes tout simplement, ou des désaccords que vous avez pu avoir ensemble, peut-être en lien aussi avec, ça peut être, quand je te dis des soucis administratifs ou l'ego, tu vois, ou une personne qui divorce, une personne qui est en instance de divorce, ou une personne qui n'a pas clarifié certaines choses, ou tu vois, ça peut être des choses comme ça. Ok, ou par rapport à des biens mobiliers, immobiliers, tu vois. En fait, on a vraiment une personne qui est en totale insécurité et qui a un manque d'estime d'elle-même, en fait, ta personne de cœur. Ok, bon, c'est... Mais tu vois, ta personne, elle est en train de soigner ça. Donc, tu vois, là, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est qu'il y a certaines réactions de ton autre, certaines actions ou non-actions qui sont en fait le fruit d'insécurité, de manque d'estime ou de manque de confiance. Et c'est une personne qui soigne cela. Ouais. On a une personne qui va vraiment sortir de sa zone de confort, mais c'est difficile parce qu'on a une personne qui se sent bien quand elle reste là-dedans, en fait, tu vois. Qu'elle ne dévoile pas tout, qu'elle ne dit pas tout, ou alors qu'elle se protège vraiment. Et c'est difficile pour cette personne de sortir de sa zone de confort. Ouais.
On a une personne, alors peut-être qui sort beaucoup, peut-être une personne qui fait la fête, peut-être une personne qui est très active également, ou qui travaille beaucoup, ou qui a... J'ai des énergies tierces ou des interférences dans la relation. Ça peut être, voilà, relationnel, amical, familial, une troisième personne, des influences extérieures. Ça peut être le fait de travailler, ça peut être énormément, ou d'être très occupé, ça peut être, tu vois, tout un tas d'énergie. En tout cas, ça a une incidence sur votre relation. On a une personne qui, clairement, si ça s'est terminé entre vous, si ça s'est fini ou qu'il y a eu voilà, des notions de rupture possible entre vous ou de situations qui sont restées, comment te dire, non, qui ont été non résolues, tu vois, typiquement quelque chose qui est resté en suspens entre vous. Là, c'est une personne qui a envie de changer les choses par rapport à ça. Mais c'est une personne qui est énormément dans son mental, dans ses pensées, dans son côté très, voilà, pragmatique, égotique et loin de son cœur, en fait. Tu vois? Donc, je pense que c'est dû à cela. Néanmoins, c'est une personne qui évolue énormément. Même si tu ne le vois pas, ou même si tu ne l'as pas vu, ou peut-être que si tu ne l'as pas vu depuis longtemps, c'est une personne, lorsque tu vas la revoir, elle aura vraiment changé, évolué, mais dans le bon sens, tu vois? Et j'ai une personne qui a un attachement, une addiction à toi qui est dingue. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Quelque chose qui même peut parfois être soit obsessionnel, soit nocif pour elle. Hein. Alors également, si c'est une personne qui est éloignée de son cœur, qui ne dit pas les choses et qui ne pense que voilà, de manière pragmatique et égotique, c'est une personne qui en pensant s'éloigner de ses émotions, en réalité, est totalement... aspiré par, tu vois, je t'ai fait par ses émotions et totalement obsédé par ses émotions, où ça tourne en boucle parce que c'est une personne qui a besoin de prendre conscience de ces choses. Ok. Pour moi, il va y avoir un bon moment, il va y avoir vraiment ce moment-là qui va arriver où vous allez réellement en fait résoudre tout ce qu'il y a à résoudre pour avancer en fait. Ouais. Et pour construire vraiment quelque chose de solide. J'ai des personnes qui vont certainement emménager ensemble ou qui vont peut-être se retrouver dans une maison ou à l'intérieur d'une maison, c'est possible. Peut-être que lorsque tu verras cette personne la prochaine fois, ce sera en intérieur, c'est possible. Ou dans un jardin, c'est drôle. Mais j'ai de la stabilité en fait. Il se peut également que ta personne de cœur soit une personne qui est un parent célibataire. D'accord ? Et pour qui, voilà, dans ses prises de décision, c'est une personne qui n'est pas seule. Bon, on a vraiment une personne qui a envie de te retrouver, de passer du temps avec toi, de t'embrasser, de t'enlacer, de te faire des câlins, de t'embrasser, de te sentir, d'être en intimité avec toi et de se faire plaisir, clairement, avec toi. Ok. Mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça résonne en vous, là. Les énergies, elles sont ultra puissantes. Je pense que ça va être le feu pour toi. Enfin, tu vois, tu vas être en mode tout excité, contente de la situation et la tournure que c'est en train de prendre. Ok. Je cherche ce que je veux. Ok. Je vais juste prendre quelques cartes supplémentaires et après on terminera comme cela. Allez, ta personne de cœur, là, son état d'esprit vis-à-vis de toi. Ok. Ok, bon, j'ai une personne déjà qui éprouve énormément d'attirance pour toi, énormément, notamment d'attirance physique, énormément de désir, une personne qui, alors possiblement est très fertile aussi, voilà, je le dis, mais une personne qui est très sensible, vraiment. C'est une personne qui est sensible et qui a peut-être également besoin de couper certaines relations ou certains liens qui peuvent contrevenir à la relation. Ça, c'est possible. J'ai une personne qui prend énormément de temps. J'ai une personne qui fait montre de sagesse en fait dans la situation. Toi, je te vois côté feu. Clac, 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 passage à l'action, j'y vais, je retourne tout.
Et ton autre, c'est plutôt quelqu'un de très sage, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un de pragmatique et qui prend son temps et qui a besoin de ce temps. Donc laisse-lui le temps dont il a besoin ou dont elle a besoin par rapport à ce que tu as fait, ok, ou ton passage à l'action ou tes souhaits, voilà, le fait, ou laisse-lui le temps de mettre les choses en place aussi, ok. C'est une personne en fait qui est vraiment dans la conservation de sa personne, dans la protection littérale, et une personne, tu vois, qui fait des choix en tout état de cause et en toute conscience. C'est super important pour cette personne. Et ton autre, c'est une personne qui se protège énormément par rapport aux personnes qu'il ou qu'elle laisse entrer dans sa vie, mais également qui se tient à distance des personnes qu'elle ne veut pas ou qu'il ne veut pas dans sa vie. Donc c'est une personne, tu vois, qui mesure ses choix. Ok. Malgré tout l'amour, toute l'attirance, tout ce qui... toute cette attirance qu'il ou qu'elle a pour toi, ce désir, cette volonté de faire avancer les choses, on a une personne qui prendra des décisions de manière très réfléchie. Voilà, je te le dis. C'est une personne qui ne va pas se lancer à corps perdu n'importe comment. Si vous êtes ensemble, c'est une personne qui peut prendre du temps, tu vois, d'organiser, de planifier les choses pour mettre en action bien ce que tu lui as demandé de faire. Voilà. C'est une personne en fait qui garde l'esprit ouvert dans la situation, ok. C'est clairement une personne qui sent la connexion avec toi, qui sent que c'est fort, qui ne peut pas se détacher de toi en fait. C'est pas possible. Si tu te poses la question, c'est bien une âme sœur, clairement. Et c'est une personne également pour qui le facteur financier et sa carrière sont extrêmement importants. Et c'est une personne qui prendra ses décisions en fonction de ça. Voilà, si c'est une personne qui a construit certaines choses, qui a, des choses bien installées, bien ancrées dans sa vie, c'est une personne qui ne pourra pas tout bouleverser ou qui ne bouleversera pas tout de manière inconsidérée, irréfléchie. Non, c'est une personne solide, c'est une personne sage, c'est une personne qui fait les choses dans le bon ordre. Ok. Et on a une question de, tu vois, de vraiment de besoin de pardonner et d'apprendre certaines choses pour cette personne. Est-ce que cette personne a des choses à te pardonner? Est-ce que tu as des choses à pardonner à cette personne? En tout cas, il y a une notion d'apprentissage. Ok. Bon, j'ai beaucoup de flirt. Hein. Oh là 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 là. J'ai le renouveau, j'ai vraiment... Et pour certaines personnes, c'est vraiment une nouvelle personne, en fait, qui est dans ta vie. Ok, super. Je vais prendre une conclusion, un message conseil pour toi dans la situation que tu vis. J'ai hâte de te lire. Voilà, dites-moi. Et même si vous n'écrivez pas, laissez-moi un cœur, un soleil ou une flamme. Ça me fait super plaisir. Et surtout, c'est une reconnaissance de mon travail. Ça me montre que ça vous plaît, que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Et voilà, c'est top. J'ai l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Eh oui. Avec les énergies de Mercure, on te dit que c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Écoute, c'est... comment te dire que ça rejoint toute la guidance, quoi. Et lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Magnifique. Mes amours, j'espère que ça a résonné en vous. Dites-le moi en commentaire, likez, abonnez-vous, partagez si vous pensez que ça peut servir à une autre personne ou d'autres personnes. Également, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Les guidances intemporelles, vraiment, quand tu te sens... Fais l'expérience si tu ne connais pas. Si tu n'as pas l'habitude de faire ça, tu vas dans les playlists, tu déroules, enfin tu demandes à tes guides de te montrer, voilà, de t'envoyer les messages. Tu cliques au hasard ou alors tu te laisses appeler par une guidance qui va attirer ton attention. Voilà. Tu auras des messages. Tu auras des messages. Vraiment, ça, je peux te l'assurer.
même si la guidance est sortie il y a longtemps. C'est intemporel. Voilà mes amours, je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve vite.